Noël s'en mêle, Mathieu. Noël, ce matin, vous écrivez à une vieille amie délaissée, une vieille amie dont plus personne ne parle et dont les défenseurs sont soit absents, soit à la retraite, soit en garde à vue. L'écologie. Ma chère écologie, il y a 2 ans à peine, l'accord climat entrait en vigueur. Tu faisais l'objet de toutes les attentions. Dans ta robe de coton bio rehaussée de lamelles de cuir bioéquitable. Cuir vegan comme à base d'ananas ou à base de champignons. Tu étais si belle. Tout le monde se battait pour toi, écologie. Aujourd'hui, comme le dit Hélène Jouan, avec la froide lucidité des éditorialistes politiques, La biodiversité, tout le monde s'en fiche. même tes ambassadeurs historiques semblent avoir jeté l'éponge. Cécile Duflot a annoncé qu'elle quittait la vie politique avec beaucoup de sérénité. Sérénité réciproque en ce qui concerne la manière dont on a accueilli la nouvelle. Dégage. Ton ministre, Nicolas Hulot, a disparu de la circulation. Des semaines qu'on l'a pas entendu, ni sur Bure, ni sur Notre-Dame-des-Landes, ni sur la SNCF. Ah si, il va réintroduire 2 ours. Voilà. Alors certes, tout le monde ne t'a pas oublié, comme François Geffrier, ce reporter d'Europe 1 qui depuis lundi sillonne sans relâche les boulevards extérieurs de Paris pour convaincre les jeunes femmes des vertus écologiques du covoiturage. Mais globalement, c'est la cata écologie. Alors évidemment, on peut estimer qu'on a les ambassadeurs qu'on mérite, mais franchement écologie, qu'as-tu fait pour mériter Jean-Vincent Placé ? Le Thomas Langman mou. Ex-Europe Écologie les Verts, désormais Europe Écologie les shots. Vodka, tequila, Jean Vins a visiblement tellement pété les plombs mardi soir, insultant clientes et flics dans un bar rue de la Soif, qu'il vient de passer sa 2e nuit en garde à vue. Il aurait notamment lancé au videur, je cite, « On n'est pas au Maghreb ici, je vais te renvoyer en Afrique, moi ». Sur l'échelle de la loose, c'est à peu près aussi triste que quand Patrick Cohen réalise en direct que sa programmation est un peu moins bien que celle de Daphné Burki. Et notre invité, c'est une méga star. On a beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui. On reçoit Sylvie Vartan. Ah, très bien. Très bien. Bah, nous, on aura Laurent Cabrol, qui est pas mal aussi. Vertigineuse solitude, similaire à celle que doit ressentir actuellement l'ex-sénateur écolo à l'issue donc de sa 2e nuit de garde à vue pour entre autres insultes à caractère racial commises sous l'empire de l'ivresse. Alors, empire de l'ivresse, à 1,16 g, à 1,16 g, peut-on vraiment parler d'empire de l'ivresse ? Tout de suite, on accueille notre consultant alcoolémie. Laurent Cabrol, vous êtes chercheur au Café Mode, vous êtes livré, je dois dire avec un zèle qui fait honneur à la profession et de nombreuses expériences. 1,16 g d'alcool dans le sang, est-ce vraiment tant que ça ? Le vendredi au soleil. Merci Laurent. Voyez Patrick, pour proférer des insultes racistes à 1,16 g, faut-il être bourré ou tout simplement con ? On espère que l'enquête fera la lumière sur celui qui d'évidence n'en est pas une. Car n'oublions pas que c'est un peu facile de justifier une conduite inqualifiable par l'abus d'alcool. Certains évoluent parfois à des niveaux bien supérieurs à 1,16 g. Ça ne les a jamais empêchés de faire leur travail avec une rigueur admirable. C'est comment un soleil voilé, Laurent Cabrol ? C'est un soleil avec un voile devant. Merci. À la prochaine fois. Mais oui. Mais tout à fait. Précision et rigueur. Toutes les précisions sont dans la matinale d'Europe 1. Et rien ne s'oppose à midi tout à l'heure, votre émission, Mathieu Les Noël. primeurs avec Olivier Pouls, c'est le moment d'acheter. Et les bienfaits du marathon avec un marathonien pas comme les autres que vous connaissez. Nicolas Poincaré, qui courra le marathon. C'est ce week-end à Paris. Tout à fait. Très fort, Nicolas. À tout à l'heure. Europe 1.